Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le premier épisode de mon let's play sur CitiesXL 2012, un super city builder que je vous conseille d'acheter. Il est pas très cher en plus, hein. Vous pouvez le trouver sur Steam. Et j'ai complété le jeu avec des mods, super mods que j'ai trouvé sur des sites comme XL Generation ou Cities Generation je crois et XL Nation. En sachant que sur XL Nation, il y a un mode qui s'appelle Network Expansion XL, je crois, comme vous pouvez le voir ici là. Et c'est un mode qui permet de rajouter plein de moyens de transport, comme les vélos, le tramway, les ferries, et même, je crois, comment ça s'appelle? Les quads, voilà, c'est ça. Enfin, ça rajoute plein de choses. Donc, on va tout de suite commencer en créant une nouvelle map. En même temps, cette vidéo va me permettre de vous parler des vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne, hein. Des jeux de gestion en particulier, comme par exemple, je voulais vous proposer du Transport Tycoon Deluxe. Je vais faire un peu de rétro gaming parce que je l'ai découvert sur YouTube ce jeu et fallait absolument que je fasse des vidéos dessus parce que je l'adore. Enfin, vous verrez si vous ne connaissez pas déjà. Peut-être sur Thème Hospital aussi, un autre jeu rétro. Je projette aussi de faire une petite série sur civilisation, gestion stratégie. Et puis peut-être aussi du Town. Et après, si vous êtes nombreux, ce que j'espère fortement, je projette de faire une série sur... vous saurez pas. Vous verrez. S'il y a du monde sur la chaîne, vous verrez bien assez tôt. Bon, fini de parler. On commence. Allez, ramène-toi le soleil là, que tu nous illumines cette magnifique planète. Et on va tout de suite choisir une map simple pour débuter. Avec une petite rivière, ce serait pas mal. Celle-là, ou alors celle-là. Celle-là, elle m'a l'air parfaite. Il y a du pétrole en plus, il y a de l'eau, il y a des terres fertiles. C'est nickel. On va enlever le mode qui me permet d'avoir toutes les ressources sur une carte parce que c'est un peu cheaté, mais bon. Des fois, ça peut se révéler être utile. Enfin, voilà. Donc, on va l'appeler tout de suite et faire... Oh. Ah non. Ah oui, créez votre ville. Et moi, je serais allez, pas au corps de ville. Bah ouais, forcément. Bon. Alors, je vais l'appeler... J'avais dit que je l'appelais faire... Non, je vais pas l'appeler comme ça. Je vais l'appeler plutôt... Allez. Avec mon pseudo. Learn to play. Ah mince. Learn to play. Ah, j'ai oublié le 2. Ceux qui veulent pas me le mettre, évidemment. Et on va le mettre comme ça. To play city, voilà. C'est parti, on met les routes françaises et on y go. Voilà, ça charge. Durant ce let's play, je vais pas vous apprendre, mais je vais un peu vous guider, on va dire, vous montrer un peu de quoi le jeu est fait pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme ça pourra vous aider si jamais vous y jouez. Alors, comme dans tous les city builders qui se respectent, déjà on met en pause. On va construire une première route connectée au monde extérieur. Tiens, je sais pas si je vais faire une route que j'ai téléchargée. Regardez. Là, j'ai les routes que j'ai avec les mods. Là, il y en a deux. Je crois que si je mets autoroute, voilà, j'ai des mods pour les autoroutes. Là, par exemple, aussi, on peut voir, j'ai les tramways, lignes de tramway, les pistes cyclables. Ça va être vraiment pratique. Bon, les lignes d'autobus, j'ai pas. Là, les connecteurs, bon, il y en a un plein. Les chemins de fer, il n'y en a pas, ils vont bientôt en mettre. Transport public, donc les ferries, compagnie de ferries et de tramway. Interurbain, ouais, pour les ferries. Les parkings, les compagnies de tramway. Bon, ça je vous le montrerai plus tard parce que pour l'instant c'est pas très utile. Alors, tout de suite, une route. On va prendre une petite avenue. Voilà, on va la faire démarrer d'ici, voilà, comme ça.
Non, route courbe. Vous voyez, pour faire des routes courbes, donc vous allez dans le menu transport, vous sélectionnez les routes et la route courbe, ce qui vous permet de faire des jolies courbes. Enfin, jolies. À peu près jolies. Voilà. Voilà. On va faire une grande route. Vous allez voir. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre une grande voie express. Ça va me coûter la peau des fesses. Mais c'est pour le bien de la communauté. Par contre... Est-ce que je fais une voie express? Non, je vais pas faire une voie express. Je vais plutôt faire une grande avenue luxueuse. Grande avenue. Ouais, ouf. Non, en fait, finalement, je vais faire avec des avenues basiques, mais que je pourrais transformer plus tard. Donc, pour transformer les routes, vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mettre à sens unique, etc. Mais bon, je vais en mettre, je vais mettre une avenue, allez, une grande avenue. Voilà, hein, pour que ce soit un peu plus grand quand même. Voilà, une route un peu plus au milieu, la carte. Voilà. Bon, elle est à peu près droite, hein. Faut savoir que, pour savoir si vos routes sont droites, quand vous les construisez, par exemple là, quand c'est en vert, ça veut dire que, bon, voilà, elles sont pas droites. Si le marqueur devient bleu, ça veut dire qu'elles sont droites. Comparé au terrain, bien sûr. Enfin, je me comprends. Alors, on va continuer cette avenue-là. Voilà. Et c'est parti, on va construire la mairie aussi. Je vais faire une deuxième avenue peut-être. Qui passe comme ça, ouais. Qui passe au milieu. Vous voyez là, par exemple, elle est pas droite. Mais c'est pas grave. Voilà. Ici, et on va pouvoir commencer à construire. Alors, pour commencer, on va construire tout de suite la mairie. C'est dans Hôtel de Ville, voilà. On va la construire. Ici, elle sera parfaite. Nickel. Maintenant, il faut des services techniques. Donc pour les services techniques, c'est ici dans le menu services techniques. On va la foutre ici puisque là, je projette de faire des industries. Donc hein, ça devrait pas déranger. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas besoin de relier. Hein, comme dans SimCity, là, c'est pas utile. Hein, en gros, le jeu, il croit que c'est relié. Enfin, ça marche un peu comme ça. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir faire venir nos premiers habitants. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je joue avec le mode expert, c'est-à-dire que j'ai toutes les zones et tous les objets débloqués. C'est ce qui est franchement mieux que dans le mode de jeu normal. Hein. Sinon c'est vachement plus long et puis il y a tous les trophées qui se ramènent tout le temps là. Ça devient vite lourd. Moi, je préfère en mode expert, hein, personnellement. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein, je ne vous force pas. Allez, on va prendre de la densité 3 des travailleurs non qualifiés. C'est la toute première catégorie d'habitants. On va les mettre ici. Ah oui, je vais changer les routes. Je vais mettre des pistes cyclables. Ah, voilà. Road bike. Voilà, ça va faire des pistes cyclables, vous allez voir. Et voilà, espace insuffisant. Ouais, c'est bon. Et regardez. Ah, voilà. Voilà, ça nous a fait des pistes cyclables. Les gens pourront se déplacer en vélo, ce qui aura pour effet de réduire le trafic et la pollution en conséquence aussi. Ok, j'en construis un petit peu. Je vais lancer le jeu. Et je vais leur donner tout de suite de l'emploi parce qu'il faut bien qu'ils travaillent. Hein. Sinon, ça sert à rien. Industrie lourde, on va mettre de la faible densité pour l'instant puisqu'on n'a que des travailleurs pas qualifiés. Voilà, hop.
Une petite zone industrielle toute sympathique. Je vais peut-être en mettre une deuxième parce que ils vont vite arriver et comme c'est de la forte densité, ça risque de, de saturer très rapidement. Voilà, je vais accélérer. Ah oui, il leur faut des magasins. Les magasins que vous trouvez dans le menu commerce. Je vais mettre de la faible densité pour commencer parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup des magasins, faut le savoir ça. Il faut en mettre que très peu. Sinon, bah, vous en avez trop et ils vous le disent et ça sert à rien, vous dépensez trop pour pas beaucoup de rendement. Voilà, magnifique magasin. Ça c'est quoi? Oups. Fruits et légumes. Ah, on voit même les gens ici, vous avez vu? Ah bah, d'accord. Évidemment, quand je dis ça, ils disparaissent. Ah, sympathique. Allez, là, ça se développe, ça se développe. De même que dans ma zone industrielle. Voilà. Ça se développe, ça se développe. Allez. Ça se développe lentement. On a déjà atteint les 2000 habitants, ça va vite. Et on gagne 1000 par tour. Et ben c'est cool, ça, on va pouvoir continuer à développer. Je prends toujours la forte densité, les zones libres parce que j'aime pas les zones carrées. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des villes qui ressemblent aux villes américaines, la typique en quadrillage. Mais là, pour le tour de la ville, je préfère faire en zone libre, c'est beaucoup plus joli. Puis ça permet de diversifier un peu, hein. Sinon, c'est tout le temps la même chose. Allez, c'est nickel. Ça, c'est... Ouais, en fait, on se rend compte que c'est carrément pas droit ici. Bon. Je vais construire plein de zones. Comme ça. Ah oui, non, en fait, je vais pas construire plein de zones. Puisque j'ai plus d'argent. Mais je vais en profiter justement pour vous montrer le menu des échanges. Alors, il se présente de cette façon. Dans cette colonne, ça montre... Enfin, je vais vous montrer l'exemple avec Omnicorp, voilà. Alors, ici, c'est ma ville. Là, c'est la ville à laquelle je vais acheter et vendre des tokens. C'est comme ça que ça s'appelle. Les tokens, c'est des jetons. En fait, ça représente des unités de biens ou de ressources ou de passagers, enfin de personnes. Donc, ici, dans cette colonne, vous avez votre production de tokens. Ici, c'est... bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est... les échanges en cours. Ça, c'est... Mais non, attends. Ah oui, non, d'accord. Oui, parce que ils ont fait un truc spécial parce que Omnicorp, c'est la ville qui possède toutes les ressources fois 99 000. C'est la ville universelle, en gros. Bon, elle est pas sur la planète, mais elle existe quand même. Et en gros, ils ont fait 2 colonnes spéciales. Là, c'est quand j'échange avec d'autres villes que Omnicorp. Et là, c'est juste pour Omnicorp. Et ici, bah, c'est le bilan en fait de l'échange. Et là, on voit par exemple que je produis 41 tokens. Et donc le bilan est de 41 forcément. Puisque je n'achète pas, je ne vends pas. Mais on va pouvoir... Là, on voit qu'on produit un token d'industrie lourde. Je vais pouvoir le vendre en cliquant ici, augmenter. Et là, on voit que eux, ils perdent. Ils me vendent en gros, ils me donnent de l'argent. Ils me donnent 35 tokens d'argent. Et vous allez voir que ça me donne... Voilà, ça m'a fait augmenter mes revenus. Et c'est très pratique pour gagner beaucoup d'argent assez rapidement, ça. Et ils me disent qu'ils veulent des bureaux... Attends, qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas assez d'hôpitaux. On va leur en rajouter dans services municipaux. Alors, services municipaux, services municipaux. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Une petite clinique. Allez, une petite clinique. Une petite clinique bien sympathique qu'on va mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils aimeraient des loisirs. Les loisirs, vous allez dans commerce, loisirs. Et pour commencer, vous mettez des petits terrains. Hein, ça suffit largement pour le début. Des petits terrains de basket, là. On les voit jouer, c'est marrant. On va en mettre... on va mettre un petit ici aussi, voilà. Et ils m'ont pas encore demandé, mais je vais leur mettre une école primaire. Parce que ça va vite arriver, je le sens. Et je préfère prévoir. Voilà. Et je vais rajouter des bureaux maintenant.
bureaux que l'on va mettre ici. On va faire une petite zone de bureau. Voilà. Sauf que pour faire fonctionner ces bureaux, il me faut des travailleurs qualifiés. Que je vais mettre aussi en densité 3 parce que moi je veux des buildings. Voilà. Je vais les mettre à côté de cette zone commerciale. J'espère que j'ai assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Il me faut combien? 142 000. Ouh là 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 là. Bon, finalement je vais réduire. Hein. Voilà. Je vais mettre que ça pour l'instant. Ah, il faut que je gagne plus d'argent. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ce signe, enfin le signe que vous venez de voir là, voilà. Celui-là déjà, ça veut dire que l'entreprise qui est juste en dessous a fait faillite. Vous voyez, cette entreprise n'arrivait pas à trouver des services de bureau. Cette entreprise a souffert du manque de fret à proximité. Enfin bref, voilà. Et l'autre signe que vous avez vu avec la petite flèche qui descendait vers le bas, ça voulait dire que l'entreprise perdait de l'argent. Elle n'était pas en faillite, mais elle perdait de l'argent. Et donc il fallait réagir en conséquence pour pas qu'elle fasse faillite. Et donc là, ça s'est rétabli. Hein. D'ailleurs, je vais rajouter de la zone industrielle parce que on voit que tout s'est déjà construit. Voilà. Voilà, hop. Je m'excuse si ça lag. Hein. Le jeu est pas super fluide parce qu'il est pas très bien optimisé. Mais j'espère que c'est quand même à peu près agréable à regarder. Dites-moi hein, si c'est vraiment horrible. Hein. Je verrai ce que je ferai. Voilà. Une autre zone industrielle. Nickel. Bon, maintenant. Ici. Tout se passe bien. Les bureaux se développent. Tout est nickel. Bon, bah ça commence bien pour l'instant. Oula, il est pourri ce bâtiment ou quoi? Ah non, c'est juste sa couleur qui est moisie. D'accord. Satisfaction au magasin, l'éducation, au loisir et la sécurité. Ah oui, sécurité. Services municipaux, sécurité. Et on va mettre un petit poste. Ouais, un petit poste de police. Voilà, ça suffit pour le début. Purée, je gagne pas beaucoup d'argent. C'est horrible. Il faut que je gagne plus. Vous voyez, ma zone, elle va se développer. Je vais pouvoir vendre de l'industrie lourde. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Omnicorp. Travailleurs. Bien sûr, je vais leur donner des travailleurs. Ça me donne de l'argent. Hop, industrie lourde. Hop. Voilà. Et je vais rajouter des bureaux. Comme ça, je vais pouvoir leur vendre des bureaux. Et un de mes objectifs, c'est de devenir une métropole commerciale. Donc, je devrais survivre grâce aux bureaux. Et éventuellement, je ferai une autre ville à côté pour subvenir aux petits besoins du style électricité, eau et peut-être carburant. Comme ça, on n'aura pas besoin de l'acheter à prix astronomique là, à l'autre Omnicorp là, qui te vend ça à la peau des fesses. Alors, bureau. Voilà. Je vais en rajouter. Zone commerciale. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est des travailleurs qualifiés. Voilà, je vais en mettre, parce que j'en ai pas assez là. Voilà, je vais en mettre de l'autre côté aussi, pour égaliser un peu. Est-ce que j'aurai assez d'argent? Ouf, j'ai assez, ça m'a pris 75% de mon budget. Bon, on va laisser se développer. Oh là 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 là, c'est vraiment pas fluide. Hein. Surtout quand on s'approche, hein, parce que le jeu est vraiment mal foutu pour ça. Pour les processeurs multicœurs, évidemment, j'ai un processeur multicœur, donc c'est nul. Vous voyez, on voit même les... Ouais, une petite mamie qui fait sa promenade, là, qui a les pieds dans le béton. Tout à fait normal. Et il y a la même mamie à côté. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est sympa quand même, hein. Les graphismes sont jolis. C'est agréable à regarder, moi, je trouve. Vous voyez, c'est bien fait, les voitures. On voit même les gens travailler. Caisse nationale, et des allocations familiales. Ah, j'avais pas vu. Ça, c'est marrant, ça. C'est sympa, ils ont rajouté des petits détails comme ça. Ça rajoute un peu au gameplay. Bah voilà, là, ça a arrêté de laguer. Je crois que je vais continuer de jouer comme ça. Hein. À cette hauteur, ça va. Hein. Ça suffit pour pas bugger. Ouais, je crois que c'est une bonne idée, ça. Bon, alors, là, ça se développe. Tranquille, allez. On se dépêche, on se dépêche. Les services de santé sont performants. Ah, je suis content. Bon, on va s'occuper de notre population. Qu'est-ce qu'ils veulent? Manufacture coûte trop cher. Ah, oui. Manufacture coûte trop cher. Eh bien, écoutez, je vais vous enfiler la manufacture.
Pour trouver la manufacture, c'est bien sûr dans le menu industrie avec les espèces de caisses là. Et je vais prendre de la faible densité pour commencer. Voilà, on va faire une grosse zone. Parce que moi, je veux pas que ça coûte cher la manufacture. Je fais des formes un peu bizarres, mais bon, c'est pas très grave. L'outil est plutôt bien fait. On peut faire un peu ce qu'on veut. Bon, par contre, ici, ça va être la merde. Hein, oui, je le dis, excusez-moi. Hein, ça va être la grosse merde pour le trafic ici. Vous voyez, là, ça va être les embouteillages tout le temps. Enfin, voilà. Oh, mais j'avais pas vu. Déjà, il y a du trafic ici, mais c'est pas ça que je voulais dire. On arrive déjà à 20 minutes. Bah, écoutez, on va se laisser pour un premier épisode. C'est pas mal. Enfin, moi, je trouve. Hein. Si vous voulez plus longtemps, dites-le moi. Je verrai si je peux, mais normalement, ça devrait pouvoir se faire. Enfin, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, bah, laissez un petit commentaire et un petit j'aime. Et puis alors, si vous avez surkiffé ou alors si vous voulez voir les prochains épisodes, abonnez-vous. Hein, moi, ça m'encouragera. Et c'est... Enfin, voilà, ça fait plaisir, moi, je dis. Hein, les abonnés, ça fait plaisir. Bon, j'arrête de parler. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Et revenus. Et c'est très pratique pour gagner beaucoup d'argent assez rapidement, ça. Et ils me disent qu'ils veulent des bureaux. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y a pas assez d'hôpitaux. On va leur en rajouter dans services municipaux. Alors, services municipaux, services municipaux. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Une petite clinique. Allez, une petite clinique. Une petite clinique bien sympathique qu'on va mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils aimeraient des loisirs. Les loisirs, vous allez dans commerce, loisirs. Et pour commencer, vous mettez des petits terrains. Hein, ça suffit largement pour le début. Des petits terrains de basket là. On les voit jouer, c'est marrant. On va en mettre, un petit ici aussi, voilà. Et ils m'ont pas encore demandé, mais je vais leur mettre une école primaire. Parce que ça va vite arriver, je le sens. Et je préfère prévoir. Voilà. Et je vais rajouter des bureaux maintenant. Bureaux que l'on va mettre ici. On va faire une petite zone de bureaux. Voilà. Sauf que pour faire fonctionner ces bureaux, il me faut des travailleurs qualifiés. Que je vais mettre aussi en densité 3 parce que moi je veux des buildings. Voilà. Je vais les mettre à côté de cette zone commerciale. J'espère que j'ai assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Il me faut combien? 142 000. Ouh là 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 là. Bon, finalement je vais réduire. Hein. Voilà. Je vais mettre que ça pour l'instant. Ah, il faut que je gagne plus d'argent. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ce signe, enfin le signe que vous venez de voir là, voilà, celui-là déjà, ça veut dire que l'entreprise qui est juste en dessous a fait faillite. Vous voyez, cette entreprise n'arrivait pas à trouver des services de bureau, cette entreprise a souffert du manque de fret à proximité. Enfin bref, voilà. Et l'autre signe que vous avez vu avec la petite flèche qui descendait vers le bas, ça voulait dire que l'entreprise perdait de l'argent. Elle n'était pas en faillite, mais elle perdait de l'argent. Et donc il fallait réagir en conséquence pour pas qu'elle fasse faillite. Et donc là, ça s'est rétabli. Hein. D'ailleurs, je vais rajouter de la zone industrielle. Parce que on voit que tout s'est déjà construit. Voilà. Voilà, hop. Je m'excuse si ça lag. Hein. Le jeu est pas super fluide parce qu'il est pas très bien optimisé. Mais j'espère que c'est quand même à peu près agréable à regarder. Dites-moi hein, si c'est vraiment horrible. Hein. Je verrai ce que je ferai. Voilà. Une autre zone industrielle. Nickel. Bon, maintenant. Ici. Tout se passe bien. Les bureaux se développent. Tout est nickel. Bon, bah ça commence bien pour l'instant. Oula, il est pourri ce bâtiment ou quoi? Ah non, c'est juste sa couleur qui est moisie. D'accord. Satisfaction au magasin, l'éducation, au loisir et la sécurité. Ah oui, sécurité. Services municipaux, sécurité. Et on va mettre un petit poste. Ouais, un petit poste de police. Voilà, ça suffit pour le début. Purée, je gagne pas beaucoup d'argent. C'est horrible. Il faut que je gagne plus. Vous voyez, ma zone, elle va se développer. Je vais pouvoir vendre de l'industrie lourde. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant.
Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le premier épisode de mon let's play sur CitiesXL 2012, un super city builder que je vous conseille d'acheter. Il est pas très cher en plus, hein. Vous pouvez le trouver sur Steam. Et j'ai complété le jeu avec des mods, super mods que j'ai trouvé sur des sites comme XL Generation ou Cities Generation je crois et XL Nation. En sachant que sur XL Nation, il y a un mode qui s'appelle Network Expansion XL, je crois, comme vous pouvez le voir ici là. Et c'est un mode qui permet de rajouter plein de moyens de transport, comme les vélos, le tramway, les ferries, et même, je crois, comment ça s'appelle? Les quads, voilà, c'est ça. Enfin, ça rajoute plein de choses. Donc, on va tout de suite commencer en créant une nouvelle map. En même temps, cette vidéo va me permettre de vous parler des vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne, hein. Des jeux de gestion en particulier, comme par exemple, je voulais vous proposer du Transport Tycoon Deluxe. Je vais faire un peu de rétro gaming parce que je l'ai découvert sur YouTube ce jeu et fallait absolument que je fasse des vidéos dessus parce que je l'adore. Enfin, vous verrez si vous ne connaissez pas déjà. Peut-être sur Thème Hospital aussi, un autre jeu rétro. Je projette aussi de faire une petite série sur Civilisation, gestion stratégie. Et puis peut-être aussi du Town. Et après, bah, si vous êtes nombreux, ce que j'espère fortement, je projette de faire une série sur... Ah, bah vous saurez pas. Vous verrez. S'il y a du monde sur la chaîne, vous verrez bien assez tôt. Bon, fini de parler. On commence. Allez, ramène-toi le soleil là, que tu nous illumines cette magnifique planète. Et on va tout de suite choisir une map simple pour débuter. Avec une petite rivière, ce serait pas mal. Celle-là, ou alors celle-là. Celle-là, elle m'a l'air parfaite. Il y a du pétrole en plus, il y a de l'eau, il y a des terres fertiles. C'est nickel. On va enlever le mode qui me permet d'avoir toutes les ressources sur une carte parce que c'est un peu cheaté, mais bon. Des fois, ça peut se révéler être utile. Enfin, voilà. Donc, on va l'appeler tout de suite et faire... Eh ben... Oh. Ah non. Ah oui, créez votre ville. Et moi, je serais allez, pas au corps de ville. Bah ouais, forcément. Bon. Alors, je vais l'appeler... J'avais dit que je l'appelais faire... Non, je vais pas l'appeler comme ça. Je vais l'appeler plutôt... Allez. Avec mon pseudo. Learn to play. Oh mince. Learn to play. Ah, j'ai oublié le 2. Ceux qui veulent pas me le mettre, évidemment. Et ben, on va le mettre comme ça. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup des magasins, faut le savoir ça. Il faut en mettre que très peu. Sinon, bah, vous en avez trop et ils vous le disent et ça sert à rien, vous dépensez trop pour pas beaucoup de rendement. Voilà, magnifique magasin. Ça c'est quoi? Oups. Fruits et légumes. Ah, on voit même les gens ici, vous avez vu? Ah bah... Ah d'accord. Évidemment, quand je dis ça, ils disparaissent. Ah, sympathique. Allez, là, ça se développe, ça se développe. De même que dans ma zone industrielle. Voilà. Ça se développe, ça se développe. Allez. Ça se développe lentement. On a déjà atteint les 2000 habitants, ça va vite. Et on gagne 1000 par tour. Et ben c'est cool, ça on va pouvoir continuer à développer. Je prends toujours la forte densité, les zones libres parce que j'aime pas les zones carrées. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des villes qui ressemblent aux villes américaines, la typique en quadrillage. Mais là, pour le tour de la ville, je préfère faire en zone libre, c'est beaucoup plus joli. Puis ça permet de diversifier un peu, hein. Sinon c'est tout le temps la même chose. Allez, c'est nickel. Ça c'est... Ouais, en fait on se rend compte que c'est carrément pas droit ici. Bon. Je vais construire plein de zones. Comme ça.
Ah oui, non, en fait, je vais pas construire plein de zones puisque j'ai plus d'argent. Et mais je vais en profiter justement pour vous montrer le menu des échanges. Alors, il se présente de cette façon. Dans cette colonne, ça montre... Enfin, je vais vous montrer l'exemple avec Omnicorp, voilà. Alors, ici, c'est ma ville. Là, c'est la ville à laquelle je vais acheter et vendre des tokens. C'est comme ça que ça s'appelle. Les tokens, c'est des jetons. En fait, ça représente des unités de biens ou de ressources ou de passagers, enfin de personnes. Donc ici, dans cette colonne, vous avez votre production de tokens. Ici, c'est... bon, ça, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est les échanges en cours. Ça, c'est... Mais non, attends. Ah oui, non, d'accord. Oui, parce que ils ont fait un truc spécial parce que Omnicorp, c'est la ville qui possède toutes les ressources fois 99 000. C'est la ville universelle, en gros. Bon, elle est pas sur la planète, mais elle existe quand même. Et en gros, ils ont fait 2 colonnes spéciales. Là, c'est quand j'échange avec d'autres villes que Omnicorp. Et là, c'est juste pour Omnicorp. Et ici, bah, c'est le bilan, en fait, de l'échange. Et là, on voit, par exemple, que je produis 41 tokens. Et donc, le bilan est de 41, forcément. Puisque j'achète pas, je ne vends pas. Mais on va pouvoir... Là, on voit qu'on produit un token d'industrie lourde. Je vais pouvoir le vendre en cliquant ici, augmenter. Et là, on voit que eux, ils perdent. Ils me vendent, en gros, ils me donnent de l'argent. Ils me donnent 35 tokens d'argent. Et vous allez voir que ça me donne... Voilà, ça m'a fait augmenter, mais comparé au terrain, bien sûr. Enfin, je me comprends. Alors, on va continuer cette avenue-là. Voilà. Et c'est parti, on va construire la mairie aussi. Je vais faire une deuxième avenue peut-être. Qui passe comme ça, ouais. Qui passe au milieu. Vous voyez là, par exemple, elle n'est pas droite. Mais c'est pas grave. Voilà. Ici, et on va pouvoir commencer à construire. Alors, pour commencer, on va construire tout de suite la mairie. C'est dans Hôtel de Ville, voilà. On va la construire. Ici, elle sera parfaite. Nickel. Maintenant, il faut des services techniques. Donc, pour les services techniques, c'est ici, dans le menu services techniques. On va la foutre ici, puisque là, je projette de faire des industries. Donc, hein, ça devrait pas déranger. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas besoin de relier, hein, comme dans SimCity, là, c'est pas utile. Hein, en gros, le jeu, il croit que c'est relié. Enfin, ça marche un peu comme ça. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir faire venir nos premiers habitants. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je joue avec le mode expert, c'est-à-dire que j'ai toutes les zones et tous les objets débloqués. C'est ce qui est franchement mieux que dans le mode de jeu normal. Hein. Sinon c'est vachement plus long et puis il y a tous les trophées qui se ramènent tout le temps là. Ça devient vite lourd. Moi je préfère en mode expert hein, personnellement. Mais après vous faites comme vous voulez. Hein, je ne vous force pas. Allez, on va prendre de la densité 3 des travailleurs non qualifiés. C'est la toute première catégorie d'habitants. On va les mettre ici. Ah oui. Je vais changer les routes. Je vais mettre des pistes cyclables. Ah. Voilà. Road bike. Voilà. Ça va faire des pistes cyclables. Vous allez voir. Et voilà. Espace insuffisant. Ouais, c'est bon. Et regardez. Ah. Voilà. Voilà, ça nous a fait des pistes cyclables. Les gens pourront se déplacer en vélo, ce qui aura pour effet de réduire le trafic et la pollution en conséquence aussi. Ok, j'en construis un petit peu. Je vais lancer le jeu. Et je vais leur donner tout de suite de l'emploi parce qu'il faut bien qu'ils travaillent. Hein. Sinon, ça sert à rien. Industrie lourde, on va mettre de la faible densité pour l'instant puisqu'on n'a que des travailleurs pas qualifiés. Voilà, hop.
Une petite zone industrielle toute sympathique. Je vais peut-être en mettre une deuxième parce que ils vont vite arriver. Et comme c'est de la forte densité, ça risque de saturer très rapidement. Voilà, je vais accélérer. Ah oui, il leur faut des magasins. Les magasins que vous trouvez dans le menu commerce. Je vais mettre de la faible densité pour commencer parce que... Play City, voilà. C'est parti, on met les routes françaises et on y go. Voilà, ça charge. Durant ce let's play, je vais pas vous apprendre, mais je vais un peu vous guider, on va dire, vous montrer un peu de quoi le jeu est fait, pour ceux qui ne le connaissent pas. Comme ça pourra vous aider si jamais vous y jouez. Alors, comme dans tous les city builders qui se respectent, déjà on met en pause. On va construire une première route connectée au monde extérieur. Tiens, je sais pas si je vais faire une route que j'ai téléchargée. Regardez. Là, j'ai les routes que j'ai avec les mods. Là, il y en a deux. Je crois que si je mets autoroute... Voilà, j'ai des mods pour les autoroutes. Là, par exemple, aussi, on peut voir... J'ai les tramways, lignes de tramway. Les pistes cyclables, ça va être vraiment pratique. Bon, les lignes d'autobus, j'ai pas. Là, les connecteurs, bon, il y en a un plein. Les chemins de fer, il n'y en a pas, ils vont bientôt en mettre. Transport public, donc les ferries, compagnie de ferries et de tramway. Interurbain, ouais, pour les ferries. Les parkings, les compagnies de tramway. Bon, ça je vous le montrerai plus tard parce que pour l'instant c'est pas très utile. Alors, tout de suite, une route. On va prendre une petite avenue. Voilà, on va la faire démarrer... d'ici, voilà, comme ça. Non, route courbe. Vous voyez, pour faire des routes courbes, vous allez dans le menu transport, vous sélectionnez les routes et la route courbe, ce qui vous permet de faire des jolies courbes, enfin jolies, à peu près jolies. Voilà. Voilà. On va faire une grande route. Vous allez voir. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre une grande voie express. Ça va me coûter la peau des fesses. Mais c'est pour le bien de la communauté. Par contre... Est-ce que je fais une voie express? Non, je vais pas faire une voie express. Je vais plutôt faire une grande avenue luxueuse. Grande avenue. Ouais, ouf. Non, en fait, finalement, je vais faire avec des avenues basiques, mais que je pourrais transformer plus tard. Donc, pour transformer les routes, vous cliquez dessus et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mettre à sens unique, etc. Mais bon, je vais mettre une avenue, allez, une grande avenue. Voilà, hein, pour que ce soit un peu plus grand quand même. Voilà, une route un peu plus au milieu, la carte. Voilà. Bon, elle est à peu près droite, hein. Faut savoir que pour savoir si vos routes sont droites, quand vous les construisez, par exemple là, quand c'est en vert, ça veut dire que, bon voilà, elles sont pas droites. Si le marqueur devient bleu, ça veut dire qu'elles sont droites.